Bonjour tout le monde. Alors, je suis un petit peu en avance. J'espère que vous allez bien. Je suis en train d'essayer de me connecter là sur la tablette en même temps. Alors, qui je vais avoir avec moi aujourd'hui? Je vais attendre quelques petites minutes. Vous me faites coucou si vous arrivez, hein. J'espère que vous allez bien, que le mardi commence bien. Pour ma part, je viens de déposer mon fils rapidement au collège et je vais commencer avec vous mon petit atelier. Donc, j'ai choisi de faire une carte masculine que je vous ai montrée ici. Voilà. Et à l'intérieur, une petite erreur s'est glissée. Alors, je vais la rectifier. Merci à Patricia, mon amie, de me l'avoir dit. Tu es génial, ouais. J'aurais dû supprimer le E. Donc, je l'ai refait comme c'est une carte masculine. Et voilà. Donc, je vais vous montrer comment la réaliser. Et puis, je vous partagerai le tuto dans la journée. Je le ferai sur PowerPoint. Comme ça, vous aurez les mesures. J'ai utilisé le set de tampons Clubhouse pour le devant. Là. À l'intérieur, donc le mot Happy Birthday aussi vient de ce même set. À l'intérieur, vous avez aussi le golfeur. Donc, comme ça. Et puis, les petites taches que j'ai mis sur le golfeur, j'ai eu envie de ressortir ce set de tampons pour les petites taches puisque je le trouve adorable. Ici. Et le dernier petit mot que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Il est où? Tu es génial. C'est vrai qu'on a tendance à dire, ah, dommage. Coucou Florence. On a tendance à dire, ah, dommage, il y a le E, donc voilà, j'ai pas fait attention la première fois que je l'ai tamponné. Et puis j'ai gentiment une amie qui m'en a fait part. Donc ça, c'est très bien. Donc on va commencer. Je vais tourner la caméra. Je sais pas si j'aurai accès à cette tablette que j'arrive pas à faire fonctionner. Donc, mais c'est pas grave. Au pire, je vous répondrai tout doucement. Je répondrai à vos questions tout doucement. Je vais tourner la caméra. Hop. Alors, on l'a fait en bleu nuit. Et là, j'ai eu envie de faire avec du vert jardin. Hop. Je vais faire comme ça. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est le bazar sur ma table. Hein. Mais en même temps, c'est les tables de scrapeuse. Voilà. Il nous faut pour la base de cartes. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est clair? Ah, petit bug. Voilà. Alors, on va commencer. Il faut un papier de 21 par 14. Donc, en fait, il y a A4 qu'on coupe en deux. On va venir marquer un pli. Alors, ne pas se tromper avec la lame qui coupe. À 9 cm. Comme ça. Donc, on a déjà notre base de carte. C'est pas la peine d'appuyer très fort. Mieux vaut le reprendre au plioir. Histoire que ce soit plus net. Voilà. Donc ici pour la couverture, moi j'ai préparé déjà mes petits morceaux. Comme je vous l'ai dit, je vous le mettrai sur un PowerPoint tout à l'heure. Donc vous avez la base de carte qui va là-dessus. Alors moi j'ai tendance à coller directement dessus, je ne colle pas à part. Ce morceau fait 8,5 par 13,5. Merci Heidi.
Alors, on va prendre un peu de colle. Ça a l'air d'être... Alors, j'ai écrit au crayon papier à l'arrière mes mesures, histoire de... Pas besoin d'une tonne de colle. On va venir tout simplement poser comme ça. Donc là, j'ai la tête tournée. Je vois pas forcément les messages que vous mettez. Si vous en mettez, je regarderai ça après. J'arrive pas à faire fonctionner la tablette de l'autre côté. Je suis... Le deuxième morceau, c'est le papier design de la collection. Alors, je ne voulais pas montrer, mais il est super. Il fait partie du catalogue saisonnier là. Et c'est cette collection de papier. Donc, c'est tout simplement le recto que je vais utiliser. J'ai eu envie de changer un petit peu là. Donc, voilà. On va prendre ce morceau qui fait donc 8 par 13. Et on va venir le coller par-dessus. Est-ce que ça coupe par moment parce que je ne m'en rends pas trop compte? Alors, on va venir tout simplement le coller comme ça. J'ai choisi de faire la carte simple. Il existe les découpes sur ce set de tampons, mais effectivement, je ne les ai pas encore reçus et je ne voulais pas m'en servir tout de suite. Et du coup, je me suis dit, allez, on fait une carte simple pour commencer. Donc ensuite, on va tout simplement prendre ce morceau de papier. Hop. Donc, il y a le blanc qui fait 7 par 8,5. C'est celui qui va au-dessus. Donc, on va venir coller ici. Ensuite, vous avez le vert qui fait 8 par 6,5 que vous allez remettre par-dessus, tout simplement. Comme ça. Et le petit, celui-ci fait 7,5 par 6. On va venir tamponner la petite babale là. Alors, je vais sortir. Je vais prendre l'encre noire que je vais laisser de ce côté. Alors, moi, j'ai tendance à faire comme ça. Voilà, ça va se nettoyer après. Je vais prendre... J'aime bien le pinceau à paillettes. Je trouve que c'est très joli. Et je vais venir en mettre un petit peu. Et comme j'ai pas attendu que ça sèche pardon, comme sur celui-ci, ça va forcément un petit peu déteindre, mais c'est aussi ce que je voulais faire. Pour éviter que ça ne bave, j'aurais dû utiliser peut-être le... tout va bien, ça ne coupe pas. Super, merci. Et après, je vais prendre les petits feutres. Je vais prendre l'autre bout parce que je laisse ma fille s'en servir, hein, chose qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, la petite, elle est un petit peu abîmée de ce côté-là. Après, ce n'est que du matériel. Hein. On est là pour profiter. Hop, on va venir colorier un petit peu comme ça. J'aime beaucoup ce set de tampons, je trouve qu'il est pas mal. Hein. Et attendre d'avoir les découpes pour s'en servir, je trouvais que c'était un petit peu dommage finalement. Et j'ai trouvé l'idée de faire ça comme ça. Une carte d'anniversaire pour un homme qui fait du golf ou qui aime ça tout simplement. Donc voilà. Alors ici, celui-là, je l'adore. C'est le marqueur bronze, il est superbe. Donc, moi, je vais venir ici colorier un petit peu. Oui, c'est pas super compliqué à faire, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Et ensuite, je vais venir mettre... Alors là, si vous voulez le réduire, vous pouvez. Moi, j'ai tout simplement pris la bande de papier qui me restait tout à l'heure. Et je vais venir la replier et la coller. Couper un petit bout peut-être. Là, je ne me prends pas la tête. Simple et efficace. Et je vais venir scotcher comme ça. Donc, j'ai ma première partie et la deuxième. Je fais ça. Je me sers de mon petit ciseau pour couper ce qui dépasse. Voilà. Comme ça, on se sert aussi des chutes de papier. Il est où mon petit... Voilà.
ça fait ça, tout simplement. Je vais déjà coller. Non, je ne vais pas coller ça tout de suite. Je vais le mettre de côté. Je vais venir ouvrir à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je vais le coller. Hein. Hop, je vais changer celui-ci comme ça parce que c'est quand même mieux. Et je vais venir prendre une bande de papier ici. Je ne sais plus combien elle fait. Je ne vais pas mesurer celle-là. Elle fait 7 par 13,5 que je vais venir coller ici. Le deuxième papier fait 4,5 par 13,5 que je vais venir coller là. Donc, je vais déjà coller cela. Alors, sur celle-ci, je ne le ferai pas là-dessus, là. Mais sur celle-ci, j'ai mis un aimant. D'accord? Mais là, j'en ai plus, donc je n'en mettrai pas. C'est vrai que les cartes masculines, on n'en fait pas beaucoup. Donc, ça a été mon inspiration hier soir. J'ai dit, allez, qu'est-ce que je fais? J'ai plein d'autres idées, hein, mais il va falloir patienter. Question de temps. Donc là, on met des morceaux de cartes comme ça. Et puis, j'ai vraiment voulu vous dire l'erreur que j'ai faite ici parce qu'elle est tout simplement humaine et qu'il ne faut pas s'arrêter à ce genre de choses. Donc, ce morceau de papier fait 6,5 par 13. Du coup, j'ai réduit à chaque fois un petit peu que je vais venir coller ici. Donc, voilà, comme ça, on utilise les deux parties du papier, le recto et le verso. Et puis, ça fera des cartes d'avance à envoyer. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un morceau de papier qui fait 9 par 7 que je vais venir coller ici. Si vous mettez des aimants, je vous conseille de mettre des aimants entre la feuille blanche et le design. Histoire de... Voilà. Et le papier qui va passer par-dessus, que je vais tamponner tout de suite, fait 6,5 par 8,5. Donc ça, je vais le mettre de côté pour éviter de faire des bêtises. Et je vais prendre un papier brouillon que j'ai oublié de prendre. Hop. Donc, on va tamponner le golfeur avec l'encre noire. Voilà. Je vais le mettre par ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre le petit mot que je vais tamponner. Non, j'avais commencé avec d'abord les taches. Et là, pour le coup, je vais le faire en vert. Tadadam, qu'est-ce que ça va donner? C'est avec le vert jardin. Je vais d'abord essayer. Ouais, pas mal. Si je fais en 2 fois, ouais, là c'est bien. Je vais faire comme ça. Comme ça. Hop, je vais estomper un petit peu et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde peut le faire. Et pour le petit E qu'il faut retirer de Tu es génial, pour le coup, je vais utiliser les feutres Stampin' White. Et je vais venir colorier tout simplement ce que je veux récupérer. Alors effectivement, après, on a le point d'exclamation qui est un peu loin du L, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de le mettre non plus. Souffle dessus. On souffle dessus et tu es génial. Voilà. Ça, c'est comme ça par là. On referme l'encre.
Et si on veut, on peut coloriser directement avec les feutres. Alors, moi je vais plutôt faire la casquette, mais je vais utiliser la petite pointe comme la grande elle est abîmée du coup. Je vais faire la casquette en vert avec les feutres à alcool. Les petits gants. Hop, ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à là. Et puis après, moi ce que je vais faire, c'est que je vais colorier la peau avec l'ivoire. Donc un petit peu le cou. Ça donnera un petit peu de lumière. Les petites voies qu'il ne faut pas oublier ici. Voilà, vraiment très, très rapidement. Hein. C'est pas non plus... j'ai pour mettre de la couleur. On n'est pas obligé de colorier, effectivement. Hop, ça. Je vais venir faire ici. Voilà. Voilà. Bon, j'ai un peu dépassé sur les doigts là. Et puis, bah, le pantalon, tiens. Même s'il y a du vert dessus, c'est pas grave. C'est le style qu'on cherche. Avec des petites bulles comme ça, je trouvais que c'était sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez mis ou pas? Voilà, là je vais mettre un petit peu de... Et puis je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais venir. Vous êtes toujours là? J'ai un problème avec mon téléphone. J'ai plus d'espace de stockage dessus. Alors je sais pas si ça passe toujours. Ok, super, parce que moi ça m'affiche des trucs sur mon écran un peu bizarres. Comme quoi j'ai plus d'espace sur mon téléphone, mais je vois pas le rapport. Et du coup, c'est vrai que comme j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre. Merci pour la réponse. Hop. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Donc c'est hyper simple, hyper rapide. Et on va finir de décorer l'extérieur. Du coup, on peut toujours... Alors, soit vous mettez un aimant, soit vous, si vous retracez comme ça votre pli, à force, il va se placer. Donc ici, je vais venir d'abord, dans un premier temps, mettre mon petit carré que j'avais dit tout à l'heure de 7 par 8,5. Je vais le faire décaler comme ça. Donc je vais mettre la colle sur une partie, le début. Pas besoin de plus. Elle colle super bien et super forte. Voilà, c'est sympa aussi de l'avoir fait avec en vert, je trouve. Donc le deuxième morceau, il fait 8 par 6,5. Hop. Comme ça. Et après, j'ai mon petit papier que j'avais fait tout à l'heure. Alors, il ne veut pas se débloquer ce truc sur... Mais c'est pas grave. Et ça, on va venir le coller ici. Ah oui, je vais peut-être enlever le double face qui est derrière. Et rajouter de la colle. Alors, je travaille beaucoup à la colle, beaucoup plus qu'au double face. Hein. C'est une question d'habitude. Voilà. Moi, je finis ma petite carte. Je vous prépare le tuto sur PowerPoint. Et je vous le diffuse. Voilà. Ici, j'avais préparé ma petite bande. Alors, il me faut un petit bout de papier vert. Hop. Qui va faire à peu près 5 cm par 1,5 parce que ma bande fait 4,5 par 1 cm. Et après, on utilise des chutes de papier. Donc ça, je vais venir le coller dessus.
Donc, si vous avez des questions sur le matériel utilisé, sur une technique particulière, il ne faut pas hésiter à la poser. Sur celle-ci, on n'a pas forcément. À part pour placer les aimants que je n'ai pas forcément mis là, sur celle-ci. Hop. Donc moi j'aime bien avec mon plioir arrondir un petit peu. Après je vais mettre de la mousse 3D qui est trop loin de moi. Oh là là. Donc un ici et un ici. Voilà. Et que je vais venir coller ici. Alors j'avais hésité, vous auriez aussi pu la mettre en bleu, hein, ça aurait fait. Vous préférez bleu ou vert? Parce qu'après c'est possible de changer. Sur la carte. Je ne sais pas si le bleu ou le... Je vais laisser comme ça. Vos avis m'intéressent. Vous voyez toujours? Voilà. Donc, voilà ce que ça donne du coup au final. Et puisque je suis avec vous, quand vous vous trompez sur une carte qui est déjà finie, c'est pas la peine de déchirer. Il suffit juste de recoller la deuxième dessus. Comme ça, on rectifie l'erreur du petit mot. Alors, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, la verte ou la bleue. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Donc, ici, vous avez la bleue et ici, la verte. Voilà. Mon atelier est terminé. Je vous prépare... mon atelier, je vous prépare... Simple et efficace, oui, bah, c'est ce qu'il faut. Parce que si on fait des choses trop compliquées, après on a l'impression qu'on ne peut rien faire et qu'il nous faut 1 milliard de choses pour scraper, mais c'est pas vrai. On peut faire des cartes simples, efficaces, qui tapent à l'œil et qui sont pas mal. Mais alors, laquelle vous préférez du coup? J'ai pas eu de réponse. Et la bleue, la verte? Bon bah vous me direz. Donc, dans le catalogue qui est jusqu'à la verte, pour les bulles, dire où se trouve le tampon des bulles. Alors, le tampon des bulles, oui, je peux vous le dire. C'est dans le catalogue déjà annuel et il se situe à la page. J'avais mis des post-it hein, parce que je me suis doutée qu'on allait me poser la question. Alors, c'est la page 87 du catalogue et c'est les bulles qui sont dans le lot de tampons Abondance de beauté. Donc voilà. D'autres questions? Ok, donc là, je reprends. Donc pour les bulles, c'est ce catalogue-là. Le papier vert, c'est le papier de la collection Royaux, qui est dans le grand catalogue, c'est Vert Jardin que j'ai pris. Voilà, si ça peut vous aider. De toute façon, sur le tuto, je vais vous mettre toutes les références des produits utilisés, comme ça vous pourrez les avoir. Bon, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Sauf si vous avez d'autres questions en attendant, non, c'est bon. À la semaine prochaine. Et comme ça, je vous prépare en attendant le tuto. Il va falloir être patient. Bye bye, merci de m'avoir suivi.